Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui je vais vous parler du film Bloqueur que je suis allé voir ce soir avec ma mère au moment où je filme cette vidéo. Nous sommes mardi soir, il est aux alentours de 21h45, peut-être un peu plus vers 10h, 22h pardon. Et justement le film Bloqueur met en vedette John Cena, Leslie Mann et Ike Barinholtz, je sais pas comment prononcer son nom de famille. Ce gars-là a joué notamment le frère d'Amy Schumer dans Largué, que j'ai critiqué avec ma mère il y a proche 8-9 mois, facilement un an. Et il jouait un gardien de prison dans Suicide Squad. Cet acteur-là est, je dirais, pour commencer la critique, un de mes acteurs préférés de ce film. Parce que je sais pas, il y a quelque chose à propos de ce gars-là qui rend... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le fait qu'il joue un personnage niais, c'est surtout niaiseux. Il joue le père un peu qui est pas trop apprécié par sa propre fille, Samantha. Tandis que Leslie Mann joue la mère célibataire. Justement, Leslie Mann a joué Ursula dans Le Premier Jour de la Jungle. Elle a joué la femme de Jason Bateman dans Lui c'est moi, échange standard en Europe. Et elle a joué aussi, quoi d'autre? La femme de Paul Rudd dans 40 ans mode d'emploi et le film d'avant, Grossesse surprise, qui est Encloque mode d'emploi en Europe. Et John Cena joue le père de Kayla. Lui, dans le fond, sa fille était indienne, comme sa femme, parce que c'est une famille mixte un peu dans ce film. Et chaque acteur amène quelque chose de spécial. Et le film représente quand même assez bien, dans le fond, le mental, si je peux dire, de la société en 2018. Quand je dis mental, c'est parce que les femmes sont considérées des fois beaucoup plus différentes que les hommes, pas seulement en fonction de leur sexe, c'est logiquement parce que c'est le sexe inverse, mais ben, plutôt opposé, je devrais dire, ouais. Mais aussi parce que quand un homme perd sa virginité, un adolescent, mettons, les gens vont être plus tentés genre de célébrer « Oh, t'es devenu un homme !» Et ça représente aussi bien le fait que quand c'est une fille, c'est comme moins bien vu, parce qu'il y en a qui vont penser que c'est une traînée parce qu'elle a pris le premier du bord, un truc comme ça. Donc je trouve que ça représente bien la mentalité de la société. Mais la réaction des parents dans le film est très exagérée et c'est ça qui rend le film très drôle aussi. Par exemple, les parents qui veulent empêcher leurs filles respectives d'avoir des rapports sexuels le soir de leur bal définissant. Je trouve ça très drôle. Mais par rapport justement à ça, la fille du personnage de Ike Barinholtz, peu importe comment son nom se prononce, qui joue le père de Samantha, le gars avec les palettes un petit peu écartées, cet acteur-là, lui, et sa fille dans le film est lesbienne. Et on te le fait savoir, genre, pas mal au début du film, quand les filles sont à leur table, qu'on voit dans la bande-annonce, et qu'ils disent I'm gonna go to prom and I am gonna lose my virginity. Tu sais, qui parle, genre, les pénis sont tous bizarres. Elle dit les pénis sont pas faits pour être admirés, ils sont faits pour être usés comme des bouches toilettes, tu sais. Ça, c'est dans la bande-annonce aussi. C'était un moment très drôle, ça riait dans la salle à ce moment-là, tu sais. Mais c'est le moment où on le voit, c'est parce que c'est comme un peu pas malaisant. Bien au contraire, c'est juste mal exploité parce que ça aurait pu être comme sous-entendu, mais pas aussi clairement. Parce que, mettons, quand on voit que Samantha a un crush sur une autre fille, on voit genre la fille principalement dans le cadre, quand c'est un moment genre wow, tu sais, ou qu'elle la regarde, on sait qu'elle a un crush, mais on sait directement c'est qui. Tandis qu'il aurait pu avoir un gars dans le plan pour qu'on ne sait pas exactement à qui qu'elle regarde, puis c'est sur qui le crush, tu sais. Donc c'est ça que je pense qu'il aurait pu être un peu mieux exploité. Le reste, c'est sûr, comme que je l'ai dit, la réaction des parents est totalement exagérée, tu sais, mais d'un côté, si la réaction des parents avait été normale, on n'aurait pas eu de film non plus. Mais je dirais que par contre, les meilleurs moments ont été comme révélés dans la bande-annonce. Les moments les plus drôles, tu sais. Tu sais, les moments les plus drôles, quand le monde riait, c'était des moments où on t'avait déjà tout vu dans la bande-annonce. Le moment genre, je vais aller au bal et je vais perdre ma virginité, où les pénis sont pas faits pour être admirés, ils sont faits pour être utilisés comme des débouches toilettes. Tu sais, dans le sens, tu sais, une débouche toilette, tu t'en regardes pas ça, tu sais, tu t'en sers. Et le moment le plus drôle du film pour moi, c'est quand le personnage de John Cena
ben en fait, il y a deux moments. C'est quand il doit caler de la bière par le trou de cul, et qu'à un moment donné, il fait un pet de nervosité, ça revole dans la bouche de Ike. Dans le fond, lui qui fait le père de Samantha. Je me rappelle plus le nom qu'il y a dans le film, mais quand je dis Ike, c'est le gros palette écarté qui fait le père de Samantha, la lesbienne. Ça, c'est dans la bande-annonce également, puis ça fait « Ah, de la bière anale! » Et l'autre moment, c'est quand il prend le chum de sa blonde, le cavalier le cavalier de sa fille, pardon, et qui crisse dans le mur, et qu'après ça fait « Oh my God, are you okay? » Et là, le gars est genre « I'm actually totally fine. » Genre, il se relève comme si, il est tellement défoncé que il s'en calait, c'est ce qui s'est passé. C'est les deux meilleurs moments pour moi du film. Il y a un moment dans la bande-annonce où que John Cena, il rattrape Ike et qu'il est collé au plafond dans l'hôtel et qu'il retombe à terre. Ça, c'était pas dans le film. Donc, ça m'a un peu déçu de ce côté-là, mais le reste du temps, ça reste vraiment un très drôle de film, malgré le fait que les meilleurs moments ont été utilisés pour la bande-annonce. Mais le reste, j'ai trouvé ça excellent. Pareil, une très bonne réalisation de la personne qui a écrit les notes parfaites. La note parfaite 1 à 3, il me semble, ou peut-être juste le premier. C'est ça, je trouve ça vraiment... C'est quétaine, sûr, c'est exagéré. Aucun doute là-dessus. Mais ça vaut le visionnement. Que ce soit au cinéma ou en Blu-ray, je vous le conseille. Si vous voulez attendre qu'il sorte en DVD et Blu-ray, c'est votre choix. Ou si vous voulez y aller, attendez le mardi, que c'est moins cher. Donc c'est tout pour cette vidéo critique de Bloqueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos de moi-même ou des collaborateurs. Sur ce, à la prochaine pour de prochaines vidéos. YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?